Que feriez-vous si, à 38 ans, le PDG tech le plus discret de Paris vous dit avoir 20 millions d'euros et qu'il vous propose un marché que personne n'oserait imaginer? Cette histoire commence entre La Défense et l'avenue Montaigne, au cœur d'un Paris où les startups se mêlent aux dynasties. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Victor Leclerc, 38 ans, fondateur d'une licorne d'intelligence artificielle valant précisément 20 millions d'euros, croyait connaître chaque secret de sa vie. Jusqu'au jour où il a découvert que la femme qu'il aimait était l'héritière de son plus grand rival. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, sacrifieriez-vous une fortune pour sauver un amour? Votre réponse pourrait surprendre la fin de cette histoire. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple certitude allait bouleverser son monde parfaitement construit. Victor Leclerc avait la réussite gravée dans la démarche. Diplômé d'HEC Paris, il avait bâti Novasense, une entreprise d'IA spécialisée dans l'optimisation énergétique des grands groupes. Son bureau, au 34e étage d'une tour de la Défense, offrait une vue qui mangeait l'horizon. Chaque matin, il enfilait un costume Dior sur mesure, ajustait sa Patek Philippe et traversait Paris dans sa Tesla Model S, toujours à l'heure pour un conseil d'administration ou une réunion de fusion-acquisition. Les actionnaires le respectaient. Les ministres l'interviewaient. Les journalistes disaient qu'il incarnait la nouvelle noblesse d'affaires française. Pourtant, derrière l'odeur du cuir de son siège et le flacon de son parfum, un Dior sauvage, Victor gardait une solitude douce amère. Il avait la passion du code, un goût pour les anciennes affiches du métro dans son penthouse du 8e arrondissement et une peur tenace, perdre ce qu'il avait construit en une nuit d'erreur. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Camille Rousseau, ou plutôt Camille Duval, jusqu'à ce qu'elle le dise, avait 34 ans et une élégance qui n'avait rien à voir avec l'héritage attendri d'un nom. Diplômée DSCP Europe, elle dirigeait sa propre agence de design d'expérience utilisateur, réputée dans le Marais pour transformer des interfaces en bijoux. Indépendante, intelligente, elle refusait les compromis. Elle portait ses créations comme un manifeste, parlait avec la précision d'une juriste et conduisait une Citroën DS restaurée que ses amis trouvaient incongrue. On disait de Camille qu'elle était aussi discrète que déterminée. Elle avait survécu à une enfance entre deux maisons familiales du Sud et avait appris à défendre ses choix. Son objectif n'était jamais un mariage, ni la pacification de feudales querelles d'actionnaires. Elle voulait bâtir, créer, laisser une trace. Elle était son propre foyer. Pourtant, il existait un interdit. Un clan nommé Rousseau Tech, une entreprise familiale fondée par un grand-père visionnaire. Que feriez-vous si, à 38 ans, le PDG tech le plus discret de Paris vous dit avoir 20 millions d'euros et qu'il vous propose un marché que personne n'oserait imaginer? Cette histoire commence entre La Défense et l'avenue Montaigne, au cœur d'un Paris où les startups se mêlent aux dynasties. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Victor Leclerc, 38 ans, fondateur d'une licorne d'intelligence artificielle valant précisément 20 millions d'euros, croyait connaître chaque secret de sa vie jusqu'au jour où il a découvert que la femme qu'il aimait était l'héritière de son plus grand rival. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, sacrifieriez-vous une fortune pour sauver un amour? Votre réponse pourrait surprendre la fin de cette histoire. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple certitude allait bouleverser son monde parfaitement construit. Victor Leclerc avait la réussite gravée dans la démarche. Diplômé d'HEC Paris, il avait bâti Novasense, une entreprise d'IA spécialisée dans l'optimisation énergétique des grands groupes. Son bureau, au 34e étage d'une tour de la Défense, offrait une vue qui mangeait l'horizon. Chaque matin, il enfilait un costume Dior sur mesure, ajustait sa Patek Philippe et traversait Paris dans sa Tesla Model S, toujours à l'heure pour un conseil d'administration ou une réunion de fusion-acquisition. Les actionnaires le respectaient. Les ministres l'interviewaient. Les journalistes disaient qu'il incarnait la nouvelle noblesse d'affaires française. Pourtant,
Derrière l'odeur du cuir de son siège et le flacon de son parfum, un Dior sauvage, Victor gardait une solitude douce amère. Il avait la passion du code. Un goût pour les anciennes affiches du métro dans son penthouse du 8e arrondissement et une peur tenace. Perdre ce qu'il avait construit en une nuit d'erreur. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Camille Rousseau, ou plutôt Camille Duval jusqu'à ce qu'elle le dise, avait 34 ans et une élégance qui n'avait rien à voir avec l'héritage attendri d'un nom. Diplômée DSCP Europe, elle dirigeait sa propre agence de design d'expérience utilisateur, réputée dans le Marais pour transformer des interfaces en bijoux. Indépendante, intelligente, elle refusait les compromis. Elle portait ses créations comme un manifeste, parlait avec la précision d'une juriste et conduisait une Citroën DS restaurée que ses amis trouvaient incongrue. On disait de Camille qu'elle était aussi discrète que déterminée. Elle avait survécu à une enfance entre deux maisons familiales du Sud et avait appris à défendre ses choix. Son objectif n'était jamais un mariage, ni la pacification de feudales querelles d'actionnaires. Elle voulait bâtir, créer, laisser une trace. Elle était son propre foyer. Pourtant, il existait un interdit. Un clan nommé Roussotech, une entreprise familiale fondée par un grand-père visionnaire. Que feriez-vous si, à 38 ans, le PDG tech le plus discret de Paris vous dit avoir 20 millions d'euros et qu'il vous propose un marché que personne n'oserait imaginer? Cette histoire commence entre La Défense et l'avenue Montaigne, au cœur d'un Paris où les startups se mêlent aux dynasties. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Victor Leclerc, 38 ans, fondateur d'une licorne d'intelligence artificielle valant précisément 20 millions d'euros, croyait connaître chaque secret de sa vie, jusqu'au jour où il a découvert que la femme qu'il aimait était l'héritière de son plus grand rival. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, sacrifieriez-vous une fortune pour sauver un amour? Votre réponse pourrait surprendre la fin de cette histoire. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple certitude allait bouleverser son monde parfaitement construit. Victor Leclerc avait la réussite gravée dans la démarche. Diplômé d'HEC Paris, il avait bâti NovaSense, une entreprise d'IA spécialisée dans l'optimisation énergétique des grands groupes. Son bureau, au 34e étage d'une tour de la Défense, offrait une vue qui mangeait l'horizon. Chaque matin, il enfilait un costume Dior sur mesure, ajustait sa Patek Philippe et traversait Paris dans sa Tesla Model S, toujours à l'heure pour un conseil d'administration ou une réunion de fusion-acquisition. Les actionnaires le respectaient. Les ministres l'interviewaient. Les journalistes disaient qu'il incarnait la nouvelle noblesse d'affaires française. Pourtant, derrière l'odeur du cuir de son siège et le flacon de son parfum, un Dior sauvage, Victor gardait une solitude, douce amère. Il avait la passion du code. Un goût pour les anciennes affiches du métro dans son penthouse du 8e arrondissement et une peur tenace, perdre ce qu'il avait construit en une nuit d'erreur. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Camille Rousseau, ou plutôt Camille Duval, jusqu'à ce qu'elle le dise, avait 34 ans et une élégance qui n'avait rien à voir avec l'héritage attendri d'un nom. Diplômée d'ESCP Europe, elle dirigeait sa propre agence de design d'expérience utilisateur, réputée dans le Marais pour transformer des interfaces en bijoux. Indépendante, intelligente, elle refusait les compromis. Elle portait ses créations comme un manifeste, parlait avec la précision d'une juriste et conduisait une Citroën DS restaurée que ses amis trouvaient incongrue. On disait de Camille qu'elle était aussi discrète que déterminée.